Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, le fait de se détester ou de commencer à s'aimer. Jamais j'aurais pensé que le fait de s'apporter de l'amour et de s'aimer puisse être aussi puissant dans la réalisation de nos rêves, de nos projets et dans le succès. Pour moi, le fait de s'aimer, c'était un peu gnangnan, un peu cliché, un peu bisounours. Et puis surtout, en fait, je ne m'aimais pas. Surtout, j'étais très en colère contre moi-même. Pendant plus de 10 ans, à cause de mes problèmes de santé, je me suis détestée. Je détestais mon corps, je détestais ma santé, je détestais ma personnalité, je détestais ma façon de réagir, je détestais mon fonctionnement. Et d'ailleurs, je ne savais même pas comment je fonctionnais. C'est comme si j'avais pas la notice de mon corps et de moi-même. Comme si on m'avait donné le mauvais corps, on m'avait mis dans la mauvaise vie et je me sentais prisonnière et tellement frustrée, tellement déçue d'être moi. J'étais waouh, dans une telle énergie de colère. Et cette colère, cette rage était dirigée contre moi-même. Donc imaginez à quel point ça peut être destructeur. Et aujourd'hui, je peux vraiment vous témoigner que quand vous commencez à comprendre comment vous fonctionnez, vous commencez à comprendre qui vous êtes et que vous commencez surtout à vous apporter de l'amour à vous-même, c'est juste ultra puissant. Mais c'est puissant, mais à en déplacer des montagnes, c'est puissant à vous apporter une paix intérieure, un bien-être, un kiff de votre vie, un kiff de chaque instant. Vous allez être présent dans chaque instant de votre vie et ça change tout. La saveur de la vie est totalement différente, vraiment, je vous assure. Donc, ne sous-estimons pas le pouvoir de l'amour et surtout le pouvoir de l'amour qu'on s'apporte à soi-même parce que c'est le point de départ. Quand vous allez vous aimer pour de vrai, vous allez voir à quel point ça va déclencher des choses positives dans votre vie, c'est juste extraordinaire. Alors que se passe-t-il? Pourquoi en fait la majorité d'entre nous, on ne s'aime pas, on ne sait pas comment on fonctionne, on ne s'apporte pas de l'amour soi-même. On essaye d'apporter de l'amour à notre conjoint, à nos amis, à nos enfants, etc. Mais nous, à chaque fois, on a cette tendance à se rabaisser, à se dévaloriser, dire oh là là, t'es vraiment nul, oh là là, tu stresses pour rien, oh là là, t'es ridicule. Et on va avoir tendance comme ça à se flinguer soi-même et à se donner peu d'estime de soi. Alors, le niveau d'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Est-ce que je vaux quelque chose ou est-ce que je vaux rien? Moi, à l'époque où je me détestais, clairement, je ne valais rien. Pour moi, j'aurais même pas parié une cacahuète sur moi-même. Moi, je ne pariais pas sur moi à l'époque. J'étais, pas du tout fiable, ni vraiment, pour moi, j'étais tellement nulle, j'avais pas d'estime de moi-même. Alors heureusement, j'avais un petit peu de confiance en moi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est le fait de se sentir capable de réussir. C'est pas d'être sûr qu'on va réussir, mais c'est de se dire quoi qu'il arrive, je sens que je vais pouvoir m'en sortir. Par un moyen ou par un autre, je sens que je vais me débrouiller. Et cette petite confiance en moi que j'avais a fait que malgré le zéro estime que j'avais de moi-même, j'ai réussi quand même à avancer dans la vie. Mais ce qui a tout changé, véritablement changé ma vie et mon bien-être et mon bonheur, c'était le jour où j'ai commencé à me demander comment je fonctionnais, qui j'étais, et que j'ai commencé à m'apprécier. Et là, je peux vous dire que ça a été le plus gros travail de ma vie, commencer à faire équipe avec moi-même. Et ça a vraiment tout changé. On a cette tendance à pas se connaître, à pas savoir qui on est, comment on fonctionne, et du coup à se comparer. Et là, c'est une énorme erreur. Mais vraiment, on va droit dans le mur quand on fait ça. Pourquoi? Parce qu'on se compare avec d'autres personnes qui ont un autre fonctionnement, une autre histoire, une autre vie, d'autres challenges, un autre parcours, qui ont vécu d'autres choses. Donc on va se comparer avec quelque chose qui n'est pas comparable. Et là, ça fausse notre façon de nous voir nous-mêmes et de voir notre évolution. Donc la première des choses, c'est de comprendre que chacun a sa propre histoire. Chacun a un scénario différent en fait. Donc ce n'est plus la peine de vous comparer avec d'autres personnes, c'est juste que chacun est sur son chemin et que certaines personnes vont être plus avancées que vous sur certaines étapes de leur vie. Peut-être sur leur carrière, peut-être sur leurs relations personnelles et leur situation familiale, peut-être sur leur santé, leur bien-être, peu importe. Mais en fait, chacun avance sur son propre chemin et il n'y a aucune comparaison possible. Ça n'empêche pas d'avoir envie d'obtenir tel job comme cette personne, de réussir de cette façon-là et de piocher en fait dans différents modèles pour créer votre propre source d'inspiration, votre propre chemin à vous. Ça c'est sûr, c'est génial. Vous allez pouvoir créer votre chemin sur mesure. Mais ce n'est plus la peine de se comparer
à 100% avec une personne parce que vous n'avez rien en commun. Ni votre passé, ni votre enfance, ni votre situation actuelle, ni votre façon de réagir, votre façon d'avoir des émotions, tout est différent. Donc c'est plus la peine de se comparer, déjà ça c'est terminé. Quand on commence en fait à comprendre comment on fonctionne et à s'accepter surtout, je vous donne un exemple, moi je suis hypersensible, j'ai des émotions qui sont vraiment puissance 1000 et j'ai toujours eu envie d'aider les autres. Et pourtant, j'arrivais déjà pas à m'aider moi-même à l'époque, donc c'était vraiment mal barré mon histoire. Et du coup, je rejetais ça, cette grande sensibilité, ce besoin d'aider les autres. Je le rejetais en bloc en me disant que je voulais pas être cette personne, que c'était nul, que c'était faible. Et le jour où j'ai commencé à comprendre, notamment grâce au développement personnel, à différents processus qui nous aident à comprendre comment on fonctionne, j'ai compris qu'en fait, c'était une vraie partie de moi, en fait. Cette grande empathie que j'avais, ce besoin d'aider les autres et ces émotions à fleur de peau. Et je me suis dit, ok, en fait, je suis faite comme ça. En fait, c'est moi. C'est moi, je suis comme ça. Ben voilà, salut, enchantée. Tout ce que je rejetais en bloc depuis des années, ben, je me suis dit, oui, tout est là, en fait. C'est comme si je le savais. Et d'ailleurs, je le savais. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai accepté. J'ai dit ok, mais je suis faite comme ça. Donc je vais commencer à accepter et la grande différence c'est que je me suis dit bah moi je suis faite comme ça et les autres sont faits différemment. Et en fait chacun est sur sa route et chacun a son propre fonctionnement. Et là ça change tout. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui, vous, comment vous fonctionnez? C'est quoi votre fonctionnement? C'est quoi qui est important pour vous dans votre vie? Et on va arrêter de rejeter ça en fait. On va juste ouvrir le dossier, c'est dire ok, depuis que je suis enfant, je sais que je suis fait d'une certaine manière et je vais arrêter de rejeter ça. Je vais commencer à m'y pencher sérieusement et à voir en quoi ça peut être une richesse. Et c'est là toute la différence. C'est que moi je pensais que d'être très sensible, etc., je pensais que c'était une faiblesse. Et c'est pour ça que je rejetais ça. Je dis non, je veux pas être une personne trop sensible, etc. Je veux pas être une faible, je veux être une battante, je veux être une femme d'affaires. Alors je refuse de voir comment je suis faite. Parce que pour moi, c'était une faiblesse. Et le jour où j'ai commencé à me dire, mais si je suis vraiment faite comme ça, c'est peut-être pas une faiblesse. Je peux peut-être m'en servir en fait. Parce que si vous touchez à votre zone de génie, c'est-à-dire dans quoi vous êtes bon, dans ce pourquoi vous êtes fait, vous êtes forcément le meilleur là-dedans. Puisque c'est votre ADN, c'est votre personnalité, c'est toute votre construction qui s'est faite autour de ça. Et à partir du moment où vous l'acceptez, bah, vous êtes que le numéro 1 là-dedans parce que vous êtes fait de ça. Et le jour où j'ai commencé à me dire, mais en fait, peut-être que cette grande sensibilité, c'est peut-être ma force. Moi, je voyais comme si j'étais faible, que j'étais nulle. Mais non, en fait, je suis comme ça. Je vais commencer à l'assumer. Et alors là, j'ai ouvert une porte. J'aurais jamais imaginé à quel point c'était puissant. J'ai ouvert une porte sur, comme je vous le disais, la zone de génie, puisque quand on incarne qui on est véritablement, qu'on assume comment on est fait, bah, on peut être que le meilleur parce qu'on est comme ça. Mais j'ai aussi ouvert la porte à arrêter de me mettre la pression en fait, arrêter de me comparer, arrêter de jalouser d'autres personnes qui avaient réalisé d'autres choses, parce qu'en fait j'ai compris que bah, les autres réalisaient leur propre chemin dans leur propre zone de génie ou pas, dans leur propre histoire, et que moi j'avais mon histoire à faire, mon histoire à écrire, ma mission à accomplir quelque part, et je me suis dit waouh mais c'est trop bien, j'ai enfin trouvé qui je suis, et c'est comme si j'étais rentrer à la maison en fait. C'est vraiment ce sentiment où quand on est parti longtemps et qu'on rentre chez soi et qu'on retrouve les choses qui nous sont familières, on retrouve cette odeur, cette atmosphère, et on est à la maison, on est chez nous. Et ben là c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai eu ce déclic, j'ai compris que bah, c'était là chez moi en fait, je suis faite comme ça. Et qu'au lieu de me battre pendant plus de 15 ans contre ça, bah, il fallait juste que je l'accepte et que je l'assume et que je l'incarne et que tout ça en fait j'en fasse quelque chose de grand parce que c'était ça qui allait me propulser au niveau de mes rêves. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Donc vous voyez, je vais vous partager ça aujourd'hui parce que
on a trop tendance à se rabaisser, à se dire qu'on n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça, qu'on aurait voulu être comme ça. Alors, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, oh, j'aurais voulu être plus fort ou plus ci, plus ça, oh, j'aurais voulu être comme elle, comme lui. Mais non, en fait, comment vous êtes vous à l'intérieur? C'est quoi c'est quoi ce qui vous rend unique? Parce que c'est obligé, vous avez quelque chose d'unique en vous, c'est obligé, mais c'est juste votre fonctionnement, comment vous fonctionnez. Et à partir du moment où vous commencez à ouvrir la notice de comment vous fonctionnez, bah, vous êtes capable de piloter votre machine et vous êtes capable de tout en fait. Parce que du coup, vous arrêtez d'être en colère, vous arrêtez de vous rabaisser, vous arrêtez de vouloir autre chose. Vous prenez ce que vous avez et vous en faites de ce qu'il peut y avoir de meilleur. Parce que vous allez faire ce pourquoi vous êtes fait. Donc ça ne peut être que parfait. Donc vraiment, voilà, je voulais vous partager ça parce que l'amour de soi, ça peut paraître très gnangnan comme sujet, mais c'est tellement puissant. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, dans la vie, il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est quand vous touchez à ça, vous devenez inarrêtable. Parce que vous faites équipe avec vous-même, vous soutenez vous-même. Et du coup, ça déclenche une énergie, comment dire, une motivation, c'est une explosion en fait ouais, d'énergie, je n'arrive même pas à trouver les mots. Et aussi de sérénité. Et on sait à quel point on a besoin de sérénité dans notre situation actuelle, dans nos temps actuels. Et il y a trop de monde qui souffre de stress, de peur, de doute au quotidien, qui se font ronger par ça. Et quand vous commencez à voir comment vous fonctionnez, à vous apprécier, à vous aimer, à être indulgent avec vous-même, vous êtes sur votre propre chemin et du coup c'est ok en fait. Vous êtes juste sur votre chemin, à votre rythme, étape après étape. Vous faites votre vie sur mesure, juste pour vous. Et chaque personne fait sa propre vie sur mesure, juste pour elle en fait. Et du coup, il y a plus de tolérance, plus d'ouverture, plus de compréhension, une meilleure communication. Et vous avez plus confiance en vous, vous avez une meilleure énergie, des ondes positives. Donc vous devenez attractif, magnétique, charismatique. Parce que vous êtes bien avec vous-même et les autres le sentent. Donc voilà, vraiment, je suis très émue de faire cette vidéo parce que le fait de s'aimer, je crois que ça a été le plus grand défi de ma vie. Parce que je me suis tellement détestée depuis que je suis petite que... Et ça a vraiment eu un impact tellement énorme sur ma vie, le fait de commencer à m'aimer pour de vrai, que voilà, je suis très émue de vous faire cette vidéo. Et si vous voulez qu'on en parle, on fera d'autres vidéos. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous êtes vous aujourd'hui? Est-ce que vous appréciez? Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Ou est-ce que pas du tout? Vous comprenez pas qui vous êtes? Vous en avez marre de vous-même, etc. Dites-moi un peu en commentaire comment ça va pour vous. Et je serai très heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet. Comme d'habitude, vraiment prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!